Bonsoir. Alors déjà, je voudrais avant toute chose, d'abord demander, j'espère que vous allez bien. Ici, il faisait gris, mais il faisait doux, donc on ne sait plus où on en est. Le chauffage ne se met pas en route. Il y a plein de choses, hein. Puis le soir, on se caille. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. On prend comme ça vient le temps, hein. Voilà. Bon, j'ai mis le micro là, ça ira peut-être mieux. J'ai retrouvé un papier parce que j'ai cherché, j'en ai deux, donc j'en ai retrouvé un sur le lâcher prise. Comment lâcher prise? Alors je vais vous le dire parce que moi ça m'a beaucoup servi. Tout d'abord, pour lâcher prise, la première chose à faire, c'est accepter le moment présent. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il faut arriver à vous dire que si vous le vivez, c'est qu'il y a une bonne raison. Et que vous le vouliez ou pas, vous êtes dedans. Surtout, que vous le vouliez ou pas, vous êtes dedans. Alors vous pouvez faire comme certains, boire un coup, hein, pour oublier, oui, mais quand l'alcool s'en va, il se retrouve à nouveau dedans. Pareil pour ceux qui se droguent. Donc, quelque part, ça sert à rien de chercher des sauf-conduits pour se sauver. Non. Il faut accepter que, bon, là, j'accepte d'être dans le moment présent. Et j'y suis bien. Moi, j'y suis bien parce que je tourne une vidéo, je vais envoyer un message, je suis avec vous, je vais bien. Je vais bien, c'est un bon moment et j'accepte de vivre ce moment et je m'en rends compte. Donc, j'ai lâché prise et je suis là. Voilà. Ça, c'est la plus grande chose pour lâcher prise. Accepter le moment présent. À partir du moment où on l'accepte, eh bien, on va se concentrer dessus. Donc, on va lâcher prise de tout le reste. Comprenez? C'est comme quand vous buvez un coup, hein, quand vous êtes sous. Vous polarisez sur ce que vous buvez, hein, oui, là, vous lâchez prise, hein, et puis après, et puis quand vous retombez, pouf, la situation est toujours là, c'est dommage. Tandis que, avec mon système à moi, vous l'acceptez, ouais, vous dites effectivement, je suis dans ce moment présent. Vous, quand vous regarderez la vidéo, vous vous direz, oui, je suis dans ce moment présent, c'est agréable ou désagréable, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis là. Je regarde cette vidéo, je lâche prise du reste et je regarde cette vidéo. Voilà, c'est tout. Ensuite, la pratique assidue de la gratitude. Même si vous ne croyez en rien. J'adore les gens qui me disent « Moi, je suis athée. » Oui, bien sûr, t'es athée, oui. Tu crois en rien. En rien du tout. Ouais. Même pas en toi. Alors là, il s'arrête, il me regarde. Ah ouais. Ah bah oui. Crois en toi, c'est déjà pas mal. Parce qu'en toi, il y a plein de choses. Plein de choses qui reviennent d'années de vie antérieure. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, pratique de la gratitude. Chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, que ce soit une épreuve, que ce soit une bonne chose, quelque chose de bien, toujours remercier. Parce que dites-vous bien que c'est, comment il s'appelle oh zut. Celui qui était... Enfin, c'était un grand homme qui disait que il ne perdait jamais. Oh, vous saurez, vous. Il ne perdait jamais, puisque
quand il ratait quelque chose, eh bien, il apprenait. Et quand il vivait quelque chose de beau, eh bien, il apprenait de nouvelles choses. Voilà, c'est ça. Donc, jamais il ne perdait. C'est ça qu'il faut se dire. On ne perd jamais. Dans notre vie, quand on vit une épreuve, on vit tous des épreuves. On a des moments où on vit plusieurs épreuves. Ça a une signification, ça. Faites attention. Ça veut dire que, quelque part, on vous dit, écoute un peu plus ton intérieur. Écoute un peu plus ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tes rêves te disent, ce que tu entends, ce que tu vois, un peu plus. Ah oui, c'est ça. Quand vous êtes appelé là-haut, pour une raison ou pour une autre, et que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas, parce que vous le ressentez à votre insu, vous le ressentez quand vous êtes appelé, et que vous dites, moi je veux pas de ça, je veux pas de ça, moi je suis sur terre pour vivre, m'amuser, et que vous voulez pas entendre, je peux vous dire que les épreuves, ça y va. Hein. Ils vous ramènent sur le chemin, hein, croyez-moi. Hein. Eh oui, ah bah oui, moi j'ai subi ça. Hein. Je l'ai subi. Bah oui, comme tout le monde. Eh ouais. Donc ça va être la voiture qui tombe en panne, ça va être vous tombez malade, vous n'arrivez pas à vous remonter. C'est souvent des trucs qui touchent à l'argent. Parce que là-haut, ils savent que l'argent est indispensable sur Terre. Donc ils jouent là-dessus. Tu veux pas? Bon, ils font comme Trump. Ferme tout, ferme tout, ferme tout, ferme tout. Eh oui, voilà, bloque tout. Eh oui, ah oui. Ils font, ah oui, oui, mais vous savez, là-haut, c'est un bon papa, une bonne énergie, bienveillante, comme un papa. Un papa, il gronde quand on fait des bêtises. Ben là, c'est pareil. Vous savez, un chemin, si vous en sortez, il faut bien vous ramener dessus. Il n'y a pas 36 solutions. On prend le moyen qui vous fait le plus mal. Ça va plus vite. Oui, oui. Et oui, c'est ça. Oui, oui, c'est souvent c'est la voiture qui tombe en panne, hein. Toute neuve. Hein. Vous en avez encore pour 5 ans à la payer. Elle tombe en panne. Super. Alors évidemment, ça sur le budget, ça. Il y a ça, il y a plein de choses, plein de choses. La machine à laver qui tombe en panne aussi, c'est sympa aussi ça. Donc il faut aller au pressing ou enfin, c'est l'horreur quoi. C'est dans notre société actuelle, c'est épouvantable. C'est toujours des petites épreuves, c'est pas des grosses épreuves parce que bon, si vous faites un petit prêt au garage, vous pouvez payer en 4 fois tout ça, mais c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il faut y retourner. C'est tout, c'est comme ça. Vous pouvez dire que je suis zinzin, mais vous verrez, la prochaine fois que vous aurez des épreuves, repensez à ce que je vous ai dit. Donc, je disais, pratique de l'art. Et là, quand vous avez une épreuve, alors moi, je commence par pleurer parce que ça me fait mal. Et après, je me dis oui, merci. Merci, j'ai compris. Alors, aidez-moi à revenir sur le droit chemin. Et ça, ils le font. Il faut leur dire merci de m'avoir envoyé cette épreuve pour comprendre que je ne suis pas sur le bon chemin. Et je vous demande de m'aider à me remettre sur le chemin. Et ils le feront. Et n'oubliez jamais, jamais, jamais de remercier. De dire s'il te plaît, de remercier et de dire que vous gratifiez, les gratifier. N'hésitez pas surtout. N'hésitez pas, vous le faites dans votre coin, personne ne vous verra. Et eux, ils vous verront et eux, ça leur fait plaisir. Le reste, on s'en tape. D'accord? Et là, ils vont vraiment vous aider à lâcher prise.
et leur demander, oui, et leur demander. Demandez à ce qu'on puisse, à ce qu'ils vous aident à lâcher prise. C'est très important ça. Quand quelque chose de bien vous arrive, oh ben, là, il faut vous répandre en merci. Moi, je vous dis, je ne sais pas me garer. Ils le savent là-haut. Je ne sais me garer qu'en avant. Même en épi, non, en avant, c'est bien. En avant, c'est bien. Bon, c'est difficile de trouver. Eh bien, je demande, s'il vous plaît. Alors, je sais, je leur demande, je leur dis, je sais que c'est difficile, mais même si je dois marcher un peu, s'il vous plaît, que je puisse poser ma voiture pour aller à mon rendez-vous. S'il vous plaît. Eh bien, je trouve. Toujours. Des fois, c'est à 500 mètres, mais bon. C'est jamais à 1 kilomètre, hein, parce que non. Non. Parce que moi, j'habite la campagne. Quand je peux pas me garer, c'est quand je vais dans le centre-ville. Vous voyez, il n'est pas gros, notre centre-ville à nous. Je ne vais jamais en voiture à Clermont-Ferrand. Je me gare avant et je prends le tram. Comme ça. Ah oui, non, moi, c'est... Et chaque fois, je me répands en merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Ce qui fait que... il est content. Enfin... Mon Dieu, quand je dis mon Dieu, c'est tout le monde, hein, c'est les anges, les archanges, tous ceux qui dépendent de Dieu, là, les saints, les défunts, les esprits, les guides, les bons esprits, les guides, tout ça, je remercie. Il faut remercier, toujours remercier, toujours. C'est comme ça que vous allez trouver la sérénité, être serein. Acceptez le présent, acceptez ce qui vous arrive, remerciez pour ce qui vous arrive, de mauvais ou de bon. Si c'est mauvais, de demander de l'aide pour retourner sur le droit chemin. Si c'est du bon, se répandre en remerciement. Ça vous apprendra aussi la résilience. Alors moi, la résilience, c'est un grand mot. Je sais pas exactement. La résilience, c'est accepter, quoi. C'est, voilà, accepter. Ça vous apprendra à accepter ce qui vous arrive. À ne pas dire, ouais, j'ai pas de chance, c'est pourquoi... Non, 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 non. Il m'arrive ça, bon, bah, de toute façon, il y a une solution là-haut. Je vais leur demander de m'aider. Et aussi, une confiance en vous. Et ça, c'est nécessaire actuellement, toujours. Confiance en soi parce qu'on est unique et qu'on est là et qu'on a le droit de dire ce qu'on pense et qu'on a le droit de s'exprimer et qu'on a le droit de revendiquer. Voilà. Voilà mon paplard à quoi il servait. Donc, si vous voulez prendre des notes, mettez des tirets comme j'ai fait. Acceptation du présent. Pratique de la gratitude, une flèche, dans les épreuves pour nous aider à nous remettre sur le chemin. Et les épreuves, c'est aussi une source de nouvelles connaissances. Vous apprenez. Quand vous êtes dans une épreuve, vous apprenez à faire. Donc, c'est des nouvelles connaissances. Une autre flèche. Quand quelque chose de bon vous arrive, toujours remercier. Tout cela entraînera la sérénité, la résilience et la confiance en soi. Tout ça, c'est le lâcher-prise. Quand on est serein, qu'on n'a plus peur ni du passé ni de l'avenir, qu'on se dit chaque jour est un nouveau jour, à chaque jour sa peine, à chaque jour je demanderai de l'aide. La résilience, acceptez ce que vous êtes, là où vous êtes, pourquoi vous vivez ça.
vous aurez une confiance en vous qui dépassera toutes les montagnes. Voilà. J'ai fini avec le lâcher-prise. C'était une toute petite vidéo ce soir, mais je pense très riche. Vous pouvez la réécouter. Faites-vous une petite fiche comme moi et lisez-la de temps en temps. Voilà. Et puis cherchez, marquez sur Google le lâcher prise, il vous donnera des... Alors il y en a qui donnent des drôles de trucs, mais ce que je vous ai donné là, c'est... Je l'avais reçu en formation, parce que moi aussi j'ai suivi des formations de gens qui sont médiums depuis très longtemps. C'est pour ça que moi je parle beaucoup des défunts, parce que cette femme, oui, c'était une femme canadienne qui avait un grand rapport, avec les défunts. C'est pour ça. Bon, moi je l'ai pas développé autant que ça. Moi ce qui m'intéresse c'est ici-bas. Essayer de gagner notre lumière. Ne pas avoir à passer par des méandres épouvantables avant d'arriver à la lumière. Non, d'arriver là-haut, on dit « Oh, tu vas aller un petit peu en purgatoire, histoire de demander pardon à celui-ci, d'obtenir, de pardonner à celui-là, puis tu remonteras. Et ça va durer 3 fois rien et vous serez dans la lumière. » Dans la lumière, moi j'appelle ça dans la lumière, parce que on peut dire le paradis, quoi, l'endroit où c'est chez nous. C'est l'endroit d'où on vient. On y retourne. Et heureusement qu'on oublie entre eux comment c'est là-haut. Parce que je peux vous dire qu'il n'y aurait pas grand monde sur Terre. On serait tous là-haut. Mais on vient sur Terre pour apprendre. Ça, il faut savoir, hein, pour apprendre. À travers les épreuves, on apprend. Et à travers les bonnes choses aussi, on apprend. On apprend. L'âme apprend. Et pour donner aussi. Donner ce que l'on sait pour remplir une mission. On a des missions à remplir, on les remplit souvent sans même se rendre compte que c'est une mission. Parce que c'est ce qu'on aime faire et qu'on sait faire. C'est parce qu'on sait faire, donc on fait. Et ça rend service aux autres, à tout le monde. Et voilà, c'est bien. Et c'est des missions, souvent on ne sait même pas. Et on en fait, pour moi, on en fait plusieurs, parce qu'avant, ils venaient, ils vivaient très peu de temps, donc ils avaient une mission à faire. Dès qu'ils avaient fini leur mission, pof, ils retournaient. Maintenant, on vit beaucoup plus longtemps, donc je pense qu'on peut faire 2 ou 3 missions dans notre vie. Je pense qu'on a plusieurs missions qui se tiennent, hein, qui sont toujours les mêmes, qui ont toujours le même rapport, hein. Mais on peut en faire plusieurs. Ouais. Les premières, on ne se rend pas compte, puis la dernière, c'est la plus grosse. Hein. On s'en rend compte. On s'en rend compte, croyez-moi. Je vous dis au revoir. Likez. Merci de liker. Merci de vous abonner. Merci de mettre un commentaire. Merci de partager. Voilà. Je vous fais de gros bisous sereins. Au revoir.